Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des combustibles fossiles. On est dans un monde qui est dominé par les énergies fossiles. En 2020, la pandémie de la Covid-19 et la récession économique mondiale ont provoqué une diminution de la consommation d'énergie primaire mondiale de 4,5% par rapport à 2019. Depuis les années 1960, seuls les facteurs géopolitiques, notamment le premier et le deuxième choc pétrolier mondial, ou économiques, notamment la crise financière de 2008 à 2009, auront permis de ralentir ou de diminuer ponctuellement la consommation énergétique mondiale. Mais sur une longue période, cette dernière a été multipliée par 3,5 entre 1965 et 2020, contre une multiplication d'environ 2,5 de la population mondiale. On est donc dans un monde carboné. Malgré le contexte de transition énergétique mondiale, la consommation énergétique mondiale repose encore aujourd'hui à plus de 83% sur les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. En 1973, à la veille du premier choc pétrolier, la part des énergies fossiles représentait 93,5% de la consommation primaire mondiale et le pétrole près de 50%. La part de ce dernier a enregistré une diminution par rapport à ce point haut pour s'établir à 31% en 2020. Le pétrole reste la première source de consommation primaire depuis le début des années 1960 et sa charge géopolitique n'est plus à démontrer étant donné l'inégale répartition de ses réserves au niveau international et la multiplication des stratégies d'acteurs. Il s'agit des États, des compagnies ou même de l'OPEP. La part du gaz a suivi la logique inverse avec une lente augmentation. Sa consommation s'établit en 2020 à environ 25% contre 17% en 1965. De son côté, le charbon, énergie reine de la révolution industrielle, a enregistré une lente érosion passant de 37% de consommation primaire mondiale en 1965 à un point bas à la fin des années 1990 à environ 25%. Toutefois, le développement marqué de la Chine et de l'Inde a provoqué une hausse rapide de la consommation mondiale de charbon et sa part dans la consommation primaire est aujourd'hui d'environ 27%. Les énergies bas carbone telles que la biomasse, l'éolien, la géothermie, l'hydroélectricité, le nucléaire ou le solaire représentent en 2020 environ 17% de la consommation d'énergie primaire mondiale contre environ 6% en 1965. La part de l'hydroélectricité est particulièrement stable, autour de 7% depuis 1965, et cette énergie constitue la première source d'énergie renouvelable dans le monde. On compte environ 58 000 barrages de plus de 15 mètres et près de 75% d'entre eux sont répartis entre 4 pays. La Chine, 45%, les États-Unis, 14%, l'Inde, 9% et le Japon, 6%. Certains font l'objet de controverses écologiques ou sociales, notamment de déplacements de population et sont source de conflits transfrontaliers. L'énergie nucléaire représente 4,3% de la consommation d'énergie primaire mondiale en 2020 contre 0,9% en 1965. Elle a connu une croissance rapide durant les années 1970 en réaction au choc pétrolier avant d'enregistrer une période de déclin après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Réservée aujourd'hui à 33 pays dans le monde, elle connaît une nouvelle renaissance dans le contexte de transition bas carbone, plus particulièrement en Asie, et est source de compétition technologique entre grandes puissances. Enfin, les énergies renouvelables telles que la biomasse, l'éolien, la géothermie et le solaire représentent désormais 5,7% de la consommation d'énergie primaire mondiale contre 0,2% en 1965. Les énergies éoliennes et solaires ont enregistré des taux de croissance très dynamiques depuis le milieu des années 2000. On est donc dans un monde qui est addict aux combustibles fossiles et la lutte contre le changement climatique impose la décarbonation du mix énergétique mondial et la substitution des énergies carbonées par des énergies renouvelables. Même limité, un tel mouvement de substitution est déjà observable mais relatif. Si par exemple la part de pétrole dans le mix énergétique mondial est passée de 50% à 31% entre 1965 et 2020, sa consommation en volume a augmenté de 75% entre 1973 et 2019. Ainsi, avec une hausse moyenne de la consommation d'énergie primaire au niveau mondial de 2,4% par an, il n'est pas réellement question de transition énergétique mais plutôt d'addiction énergétique. Or, en favorisant un empilement des sources d'énergie au niveau mondial et sans un accent marqué sur les politiques de sobriété énergétique, la complexification de la géopolitique des énergies sera renforcée, chaque énergie ayant sa propre géopolitique et ses propres stratégies d'acteurs.